Nous entrons dans tes portes avec la reconnaissance. Nous venons dans tes parvis, Papa, avec la louange et l'adoration. Et en ce jour, nos cœurs prosternés devant toi, nous te disons oui, merci. Oui, Seigneur. Merci pour cette mission divine que tu nous as donnée. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour ce et que nous puissions te dire, entre mon enfant bien-aimé, tu es un adorateur. Père, que la gloire te revienne. Alléluia. Sanjola. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, puissant homme de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse richement. Que Dieu bénisse tous les êtres de Dieu qui sont connectés. L'homme de Dieu, Wilfried Robin, que Dieu te bénisse. Nous étions richement bénis pour le live de tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Ma fille Rosine Félicie, la sœur Sheila Alfonsia Fungi. Que Dieu vous bénisse. La bien-aimée Akias, l'ange de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les êtres de Dieu qui sont connectés. Je vous salue tous. Dieu te bénisse, ma fille Kaya Chanel. Alors vous qui êtes connectés, j'aimerais que vous puissiez déjà commencer à partager la vidéo afin de permettre à ceux qui vont arriver d'avoir accès à ces moments de gloire et de puissance. Nous sommes là encore une fois de plus. Que Dieu vraiment bénisse tous ceux qui sont là. J'aimerais que vous partagez la vidéo, partagez au maximum. Nous avons déjà 5 minutes de retard dû à des soucis de connexion. Mais j'aimerais que nous prenions vraiment 1 minute à liker, à aimer et à partager la vidéo afin que tous ceux qui vont arriver, qu'ils aient la grâce d'écouter ce message. J'aimerais vraiment commencer dans 1 minute et demie, mais j'aimerais vous donner la grâce de partager afin que tout le monde ait accès à ces moments de gloire. Toi qui es déjà là, alors partage dans des groupes, like déjà, commence à libérer des cœurs et des pouces, commence à taguer et à liker. Que Dieu bénisse tous les êtres de Dieu, ma fille Chancelvie, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Continuez à inviter, je fais autant
Je vais inviter quelques personnes, je vais inviter une vingtaine de personnes à nous rejoindre sur ce live-là. Et j'aimerais que tu fasses autant. Yes. Yes. Toi qui es déjà connecté, j'aimerais que tu partages au maximum afin que cette vidéo touche au maximum. Yes. Yes. Partage au maximum afin qu'elle touche le coin et le recoin. Yes. Voilà, je suis en train de partager. Yes. Zibananga yangolu, Zibaye, Zibaye, Zibananga yangolu, Zibaye, Zibaye, Zibananga yangolu, Zibaye, yes. Abba, Abba, papa. Abba, Abba, papa. Voilà. Nous allons donc commencer. Yes. Que Dieu te bénisse, maman Mado. Que Dieu vous bénisse d'avoir rejoint ce live. Que Dieu te bénisse, grand Bishop. Chancel Sandé. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont connectés. Alors je vous demande juste de partager, de liker. Et nous allons commencer un puissant message ce soir. C'est de briser et de détruire les adversaires aux portes de nos vies. Aux portes de nos vies, il y a des adversaires qui sont dans les portes de nos vies et qui ne laissent pas passer des bonnes choses dans nos vies et qui sont là comme des douaniers spirituels et qui empêchent les bonnes portes de ta vie de s'ouvrir. Alors toi qui es déjà connecté, j'aimerais que tu partages, que tu puisses aimer, que tu puisses liker, que tu partages afin que cette vidéo touche au maximum, vraiment qu'elle touche au maximum. Que Dieu te bénisse, ma fille Iblande. Partagez. Que Dieu te bénisse, ma fille Bukali. Que Dieu vraiment te bénisse. Alors toi qui es déjà connecté, ma fille Patricia, que Dieu te bénisse. Toi qui viens de te connecter, partagez au maximum dans vos groupes. Si vous avez des groupes, partagez dans 10 groupes à chacun, afin que nous touchions au maximum. Nous touchons au maximum. Que Dieu te bénisse, le bien-aimé Rifin Malonga. Que la grâce de notre Seigneur soit ton partage. Que Dieu te fasse énormément du bien. Oh yes. Que Dieu bénisse tous les aigles de Dieu qui sont connectés. Que Dieu bénisse tous les aigles. Alors partagez. Nous commençons dans 30 secondes. C'est un message très puissant que nous commençons ce soir. Et que Dieu bénisse ceux qui sont connectés. Alléluia. Je sais que tu es là et que Dieu vous fait énormément du bien. Je vais faire la même chose que vous. Moi également, je vais partager dans quelques groupes afin que
ce message-là touche au maximum beaucoup de personnes. Alors, si tu as un téléphone, j'aimerais que tu partages dans des groupes afin qu'ils touchent au maximum, des personnes, parce que ce message-là, ce sont des messages que nous devons écouter parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Alors toi qui es connecté, toi qui es là, toi qui es déjà connecté, que Dieu te bénisse ma fille Védérine, que Dieu te bénisse ma fille Patricia, et nous allons commencer. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les aigles de Dieu qui sont connectés et nous commençons notre message de ce soir. Alléluia. Le thème, c'est toujours le même thème que nous avons, c'est le déconfinement spirituel. Mais ce soir, nous voulons aborder un sous-thème. C'est détruire, sinon tuer les adversaires qui se dressent aux bonnes portes de ta vie et qui ne laissent pas passer les bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Il y a des adversaires bien-aimés qui sont là comme des douaniers spirituels, qui sont là comme des informateurs spirituels, qui sont là comme des guetteurs spirituels, dans le but de faire quoi? De regarder tout ce qui rentre dans ta vie et tout ce qui sort de ta vie afin de pouvoir intercepter ou afin de pouvoir informer le monde invisible de toutes choses qui se passent dans ta vie. Alléluia. Et ce soir, nous allons prendre cette écriture-là et nous allons développer des choses. Vraiment, je bénis Dieu que je lis ces choses. Mais avec cette grâce-là, Dieu m'a vraiment ouvert l'esprit et je suis en train de découvrir des choses glorieuses et puissantes. Et je sais qu'une personne sera richement bénie ce soir. Alléluia. Alors je rappelle le thème, c'est détruire, sinon briser les adversaires aux portes de ta vie et qui ne laissent pas passer les bonnes choses. Alléluia. Alors j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 16 et nous allons lire le verset 9. 1 Corinthiens 16, si il y a un bien-aimé, franchement j'aimerais que nous rattrapions les minutes que nous avons perdues. Quand je donne le verset, si quelqu'un a une Bible ouverte, alors il copie rapidement, il pose là, et que tous nous ayons la même version, la même lecture, et que nous puissions lire la Bible ensemble et l'interpréter ensemble. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 16, le verset 8 à 9. 1 Corinthiens 16, le verset 8 à 9. Et ce soir, nous voulons nous attaquer aux adversaires qui se dressent sur les bonnes portes de ta vie. Alléluia. Ils sont nombreux qui guettent à ta vie. Ils sont nombreux qui ont braqué des radars sur ta vie. Ils sont nombreux qui regardent ta vie comme avec des caméras de surveillance, comme avec des écrans géants. Ils regardent ta vie comme s'ils avaient des écrans de contrôle afin d'identifier tout mouvement qui rentre de ta vie et tout mouvement qui sort de ta vie dans le but de donner une information dans le monde invisible. 1 Corinthiens 16, le verset 8 à 9. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 16, le verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Je ne sais pas là où tu vas rester jusqu'à la Pentecôte. Mais ici, il dit, je resterai jusqu'à Éphèse. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car
une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Je vais peut-être relire ça suivant la forme qui te convient ou suivant le problème que tu as. Moi, je peux dire, je resterai néanmoins à Pointe-Noire jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Pour toi qui es certainement à Paris, tu vas certainement lire en disant, je resterai néanmoins à Paris jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Peu importe l'endroit que tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves sur cette terre, il y a deux choses qui sont constantes sur cette portion de la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Il dit, je resterai jusqu'à la Pentecôte. Bien-aimé, la Pentecôte de Dieu, c'est dans exactement 2 jours. Dans exactement 2 jours. Et il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas là où tu te trouves. Mais aussi longtemps que tu es là et que tu vas y rester jusqu'à la Pentecôte, j'aimerais annoncer à quelqu'un que quelque chose de glorieux va se passer d'ici la Pentecôte, parce qu'il y a une porte de ta vie qui refusait de s'ouvrir, qui va forcément s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Pentecôte 2020 va ouvrir une porte de ta vie qui refusait de s'ouvrir, car la Pentecôte est un moment de gloire, est un moment de puissance, est un moment de célébration, et que toutes les portes de ta vie qui étaient longtemps restées fermées, je commande, puisque tu vas y arriver et que tu vas y rester jusqu'à la Pentecôte, que cette porte-là s'ouvre grandement et de façon large, afin que des bonnes choses de ta vie puissent rentrer et localiser ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Pentecôte est un moment mystérieux, qui symbolise la naissance de l'Église de Christ, qui symbolise également l'avènement de la puissance de Dieu, qui symbolise l'avènement du Saint-Esprit, qui symbolise l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies, bien-aimés. La Bible déclare que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Donc quand le Saint-Esprit arrive, il doit forcément avoir une certaine capacité que Dieu te donne, que Dieu te rajoute, que Dieu t'apporte afin que tu puisses ouvrir certaines portes de ta vie qui ne pouvaient jamais s'ouvrir dans ta vie. C'est pour cela que j'annonce à quelqu'un que cette Pentecôte 2020, Dieu va ouvrir une porte de travail pour quelqu'un. Celui qui dit Amen, il reçoit son travail dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Pentecôte est un moment de gloire et de puissance. Bien-aimé, quand la puissance de Dieu est relâchée, peu importe le gardien que le diable a mis devant la porte de ta maison, ce gardien-là, il sera arrêté, parce que quand le Saint-Esprit arrive, il arrive avec puissance et autorité. Et tout gardien qui se met devant ta porte afin d'identifier les mouvements de va-et-vient de tes bénédictions, il sera localisé et arrêté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est un moment de gloire. Alors il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une
porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Bien-aimé, toi qui es certainement là, qui a des portes qui sont fermées, j'aimerais te dire que cette Pentecôte 2020, une porte, je dis bien, une porte doit s'ouvrir dans ta vie et tu dois témoigner la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que qui dit Pentecôte, forcément, une porte grande doit s'ouvrir dans ton travail. Qui dit Pentecôte, une porte grande doit s'ouvrir dans ta santé ou dans un domaine où tu as longtemps attendu que cette porte-là s'ouvre, bien-aimé. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un que cette porte-là, elle s'ouvrira dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une bénédiction que tu as longtemps attendue. Il y a une visitation que tu as longtemps attendue. Cette Pentecôte 2020, elle a la double particularité qu'elle tombera le 1er juin. C'est-à-dire qu'elle va tomber comme par hasard au 6e mois. C'est-à-dire que le 1er jour, qui est le 1er jour du 6e mois, qui est le mois de la visitation. Ça veut dire que cette Pentecôte 2020, elle sera célébrée par une visitation de la puissance qui va amener que les portes de ta vie qui étaient longtemps fermées, elles seront obligées de s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit te visite, toute forme de blocage qu'il y avait dans ta vie doit forcément céder le passage. Parce que quand la gloire de Dieu descend dans la vie d'un homme, la honte doit forcément faire les bagages et partir dans le nom de Jésus. C'est pour cela que je dis à quelqu'un que ta honte, qui était longtemps connue de tous, elle va partir et elle va laisser la place à la gloire de Dieu qui sera connue de tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il dit, car une grande porte et d'un accès efficace, mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. C'est là le problème. Cette porte-là, elle est ouverte. Elle est ouverte pour te laisser aller dans ton mariage. Elle est ouverte pour te laisser aller dans ton travail. Elle est ouverte pour te laisser aller dans ta tête de gloire et de destinée. Elle est ouverte pour te laisser aller vers ta destinée prophétique. Mais le comble de cette porte, c'est qu'elle est ouverte. Donc elle n'est pas fermée. Parce que le diable n'a pas la capacité de fermer cette porte-là. Parce que c'est une porte ouverte par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. La seule chose que le diable peut faire, c'est de poster les adversaires devant cette porte. Et c'est là le combat. Aussi longtemps que le diable n'a pas la force de fermer cette porte-là, elle va rester ouverte. Mais alors, qu'est-ce que le diable fait? Il poste des espions, il poste des guetteurs, il poste des adversaires, il poste des braqueurs spirituels dans le but de faire quoi? De surveiller les mouvements d'entrée et de sortie tout autour de cette porte de bénédiction de ta vie. Ça veut dire qu'ils deviennent là comme des obstacles, comme des douaniers qui tiennent là une barrière, c'est-à-dire qu'un poste de contrôle douanier pour regarder qu'est-ce qui doit sortir de cette porte-là, qu'est-ce qui ne doit pas rentrer dans cette porte-là. Une porte grande et d'un accès efficace, est déjà ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Bien-aimé, une chose que tu dois savoir, par expérience, c'est physique et c'est naturel. Par expérience, quand une porte est fermée, ou bien quand elle est surveillée, cela veut dire
que derrière cette porte-là, il doit forcément avoir ou y avoir des grands trésors et des grandes bénédictions des nations. J'aimerais te donner 2 portes importantes. Pourquoi on les garde? Pourquoi on les surveille? Dans tous les pays du monde entier, il y a une porte qu'on ne blague jamais avec ça. C'est la porte qui donne accès au trésor public de l'État. Parce que dans cette porte-là, derrière cette porte-là, il y a les richesses, il y a les réserves en trésor, il y a les réserves en or, il y a les réserves en argent de tout un pays. Alors, pour éviter que les gens puissent aller voler là-bas, on met des gardes, on met des surveillants tout autour de cette porte-là. Alléluia. Quand une porte est surveillée, bien aimé, par des gardes, cela revient à dire que c'est une porte très importante. Parce que si elle n'était pas importante, on n'allait pas mettre un gardien là. Ça veut dire que derrière cette porte-là, il y a de bonnes choses. Derrière cette porte-là, il y a des grandes choses que le diable ne veut pas laisser passer comme ça. Non, il doit imposer une obligation de contrôle. Il doit imposer une obligation de mainmise dessus afin de contrôler les mouvements d'entrée et de sortie derrière cette porte-là. Les portes bien-aimées de la vie, les portes des maisons qui ne sont pas surveillées et qui ne sont pas gardées ne sont généralement pas importantes. Ne sont généralement pas importantes. C'est-à-dire que quand une porte n'est pas gardée, quand il n'y a personne qui garde, quand il n'y a personne qui regarde, quand il n'y a personne qui surveille, ça veut dire que même toi, tu n'as pas besoin de faire des grandes études en stratégie de sécurité pour comprendre que derrière cette porte-là, il n'y a rien là-bas. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que quand une porte d'une maison ou d'une nation ou d'une banque n'est pas surveillée et gardée, ça veut dire qu'il n'y a rien, absolument rien derrière cette porte. Alléluia. Quand une porte bien-aimée est d'un accès contrôlé, donc efficace, cela revient à dire que derrière cette porte-là se trouve un grand mystère. Derrière cette porte-là se trouve un grand mystère. Et le grand mystère peut être quoi? Une porte peut s'ouvrir pour te donner du travail. Mais aussi longtemps que tu n'as pas franchi la porte, tu ne peux pas, voir avec tes yeux qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. C'est ça le mystère. Parce que si tout le monde connaissait ce qu'il y a derrière la porte, les braqueurs seraient nombreux, bien-aimés, pour casser cette porte et rentrer, aller chercher ce qu'il y a derrière la porte. Et c'est ça le mystère. Derrière chaque porte, bien-aimé, il se trouve toujours une bénédiction cachée. Et la porte dont Dieu parle pendant la Pentecôte ici, c'est une porte qui est déjà ouverte, que le diable, même le plus puissant de la terre, ne peut pas fermer dans ta vie. C'est une porte grande et d'un accès efficace. Accès efficace à quoi? Accès efficace à la bénédiction. Accès efficace à quoi? Au changement positif. Accès efficace à quoi? Accès efficace à un changement radical qui peut impacter positivement ta vie, bien-aimée. Mais comme le diable n'a pas la clé qui ferme cette porte, parce que toute porte que Dieu ouvre, aucun sorcier, aucun esprit, aucun démon ne peut fermer cette porte-là.
La Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 7, il dit que la clé de David est entre les mains de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il a fermé, bien aimé, personne ne peut ouvrir. Ça veut dire que quand une porte est déjà ouverte par Dieu, aucun esprit, aucun démon, aucune puissance maléfique puisse-t-elle être la plus importante organisation criminelle de la sorcellerie sur terre. Personne, je dis bien personne, n'a la capacité de fermer une porte ouverte par Dieu bien-aimé. Alors, ils ont mis des adversaires devant cette porte-là. Dans le but de te voler, dans le but de te dépouiller, dans le but de te piller, dans le but de faire quoi? De te faire du mal. Parce qu'ils savent que celui qui a ouvert la porte là, il ne peut pas le combattre, mais il préfère combattre celui qui passera par cette porte là. Alléluia. Toi, tous les versets bibliques que je donne, personne de mes enfants ne copie pour les donner ici là. Alléluia. J'ai déjà donné le tout premier, 1 Corinthiens 16, verset 8 à 9, je ne l'ai pas vu. Alléluia. C'est le texte de base qui nous permettra de décortiquer le mystère des portes de ta vie qui ne s'ouvrent pas ou des portes de ta vie qui sont ouvertes, mais parfois tu n'as pas accès à la bénédiction. Alléluia. Alors, il y a des adversaires qui sont là. Psaume 119. Psaume 119, le verset 157. Psaume 119, le verset 157. Il dit ceci. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Ça veut dire qu'ils sont toujours nombreux, les adversaires. Les portes sont finalement des endroits où tes trésors, où tes richesses passent. C'est pour cela qu'on doit les garder, bien aimés. On doit les garder. Et le diable veut avoir la même mise sur les portes de ta vie, afin, même si elles sont ouvertes, mais qu'il ait le droit de passage, qu'il ait le droit de contrôle de cette frontière spirituelle par laquelle transitent tes bénédictions bien-aimées. C'est pour cela que les adversaires sont nombreux devant les portes. Vous avez parfois une famille où les portes du mariage sont ouvertes, mais les gens ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des pilleurs de mariage. Les portes du mariage sont ouvertes. Les gens écrivent, mais arrivé le jour du mariage, on ne célèbre pas le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs de mariage. Les portes du travail sont ouvertes, mais les gens ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que les adversaires viennent voler vos dossiers et vous empêchent de travailler. Alléluia. C'est pour cela qu'il place les adversaires devant les portes de vos vies afin de vous empêcher d'accéder à votre héritage, afin de vous empêcher d'accéder à la réussite, d'accéder aux bonnes choses, d'accéder au succès, d'accéder à la gloire. Parce que quand tu passes par cette porte-là, et si cet adversaire-là t'a loupé, alors ta vie prend une tournure qui est glorieuse et tu es pratiquement dans la gloire de l'Éternel. Alors ils mettent comme des surveillants qui sont là dans le but de faire quoi? De prendre toutes les informations de ta vie.
afin d'informer le monde invisible que quelque chose est rentré là-bas, quelque chose est sorti là-bas, quelque chose va rentrer là-bas, un tel est rentré là-bas. Et ils sont là comme s'ils ont braqué des radars pour suivre les mouvements d'entrée et de sortie en direction de ta maison. C'est pour cela que j'aimerais faire cette prière. Et toi qui me suis en ligne, j'aimerais te déclarer ce soir, même si je ne vois pas encore tes cœurs et tes likes, que tout esprit de contrôle placé devant ta maison, placé devant ta vie, placé devant ta destinée, dans le but de contrôler les mouvements de ta vie, dans le but de contrôler les bénédictions qui veulent arriver dans ta vie, ces caméras et ces instruments de contrôle prennent feu ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont placé comme des antennes qui prennent des informations de ta vie pour donner de l'autre côté afin de vouloir contrôler ta vie à distance. Je libère le feu de Dieu afin de brouiller et de détruire tous ces instruments de contrôle à distance de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. Ésaïe 60. Ésaïe 60, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, Emmanuel, au Cana, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille, la servante Lucienne Goto, qui est arrivée avec beaucoup de retard. Je suis sûr qu'elle est en train de pouponner ses petits-enfants, mais que Dieu te bénisse parce que tu as une grâce. Beaucoup n'ont pas cette grâce d'avoir des petits-enfants. Que Dieu te bénisse, grande et dynamique servante de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 60, le verset 11. Que Dieu te bénisse aussi, l'apôtre Gilus Ekié, que vraiment Dieu te fasse énormément du bien. Et je sais que notre Dieu est là pour nous bénir encore davantage. Ésaïe 60, le verset 11. Si quelqu'un peut me copier le verset, Ésaïe 60, le verset 11. Ésaïe 60, soyons réactifs, parce que c'est en faisant comme ça que l'Esprit est en train de relâcher des révélations. Si vous bloquez, si vous ne réagissez pas à temps, mais le message risque de caler. Quand je donne, réagissez et copiez, s'il vous plaît. Ésaïe 60, le verset 11. La Bible dit ceci. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Est-ce que tu comprends? Dieu a déjà ouvert des portes de ta vie. Il a dit quoi? Que les portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront jamais fermées, ni de nuit, ni de jour, afin de faire quoi? Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, afin de laisser entrer chez toi les bénédictions du ciel, afin de laisser rentrer chez toi les grâces de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et il dit, elles rentreront avec leur roi et avec leur suite, bien-aimés. Ça veut dire que les portes des bénédictions de ta vie, elles n'ont jamais été fermées. Le problème de ta vie n'est pas les portes qui sont fermées. Non, les portes sont ouvertes et personne ne peut les fermer. Les trésors doivent transiter par ces portes-là, bien-aimés. Parce que la clé universelle, comme disent les anglophones, the master key, c'est-à-dire que la clé maîtresse, la clé passe partout de ta vie,
elle est entre les mains puissantes de Jésus-Christ. The master key of your life belongs to Jesus Christ. Alléluia. La clé de ta vie, la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes de ta vie, elle est entre les mains de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand il a ouvert, personne, je dis bien, personne ne peut fermer une porte que Jésus a ouverte dans ta vie. Alors, la seule alternative que le diable a, c'est de faire quoi? De amener des combats au seuil des portes de ta destinée. C'est d'amener des combats au seuil des portes de tes bénédictions. C'est d'amener des combats au seuil des portes de gloire de ta vie. C'est pour cela que tu verras qu'une porte est ouverte, mais quand tu veux accéder à cette porte-là, tu trébuches et tu tombes. Parfois, tu rentres dans cette porte-là et tu es chargé d'un panier que tu mets parfois sur ta tête, mais quand tu veux faire 1 mètre, tu trébuches et le panier tombe. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des cailloux sur le chemin pour que ton pied puisse te trébucher là. C'est pour cela que la Bible dit, dans Psaume 91, je pense, il y a un verset que mes fils le retrouvent, il dit, il ordonnera aux anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il a la porte ouverte, il ne peut pas arrêter. Alors, il mettra des pierres sur ton chemin afin que ton pied puisse trébucher sur ces pieds-là et que tu puisses tomber. C'est pour cela, je dis à quelqu'un ce soir, n'importe quelle pierre de malheur, n'importe quelle pierre d'obstacle que le diable a placé sur ton chemin, afin que tu trébuches avec ton panier de bénédiction, afin que tu trébuches avec ton héritage, que cette pierre-là, qu'elle soit ôtée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a donc des adversaires que le diable met au seuil des portes de bénédiction, au seuil des portes de gloire, au seuil de la porte de ton travail, au seuil de la porte de ton mariage. Toi qui attends le mariage, la porte du mariage est ouverte. Elle est ouverte. Mais ce sont les pièges que les adversaires qui sont nombreux là ont mis devant toi comme des obstacles pour t'empêcher à accéder à cette porte-là. Alléluia. Écoute ceci. Voilà. Psaume 91, le verset 12, il dit, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent mettre que des embûches et des obstacles sur ton chemin, afin que tu trébuches et que tu tombes, et que le panier de bénédiction qui est en tes mains fasse quoi? Qu'il se détruise. Alléluia. Alors j'aimerais te donner un passage qui te permettra d'ouvrir les yeux et de comprendre ces choses. 1 Thessaloniciens 2, le verset 17 à 18. 1 Thessaloniciens 2, le verset... Merci Seigneur. 1 Thessaloniciens 2, le verset 17 à 18. 1 Thessaloniciens 2, le verset 17 à 18. Écoute ce que la Bible dit. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, non de cœur, nous avons eu plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alléluia. Je relis
Si quelqu'un peut copier 1 Thessaloniciens 2, le verset 17 à 18. Je relis encore. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, maintenant de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, de moins, moi Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. C'est bien maman Lucienne, mais j'aimerais, et vous connaissez, que j'aime qu'on copie tout le verset et que l'on mette là. Comme ça, nous avons la même lecture et il y a des gens qui vivent ça en live, ils peuvent commenter. J'aimerais que les gens like et mettent des cœurs. Ça va encore pimenter le live. Parce que je donne la parole, mais votre manière de participer en disant Amen, ce sont des cœurs, ce sont des likes et ce sont des partages. Donc, ne te gêne pas. J'ai besoin que quelqu'un me libère au moins 10 likes à chacun, 10 cœurs à chacun, afin que nous puissions participer à ce message-là de la part de notre Seigneur. Alléluia. Donc, il est écrit, après avoir été séparés de vous. Donc, il y a quelque chose qui était écrit, que Paul était séparé de ses frères. Paul voulait aller vers ses frères. Il a tenté 1 fois. Il a échoué. Il a tenté 2 fois. Il a échoué. Pourquoi? Parce que Satan l'en avait empêché. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui est séparé de vous actuellement. Paul était séparé de ses frères. Il a dit de corps et non de cœur. Mais il voulait aller vers eux. Mais chaque fois qu'il voulait prendre une porte pour aller vers ses frères, le diable se levait et empêchait Paul d'aller. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est séparé de vous actuellement, bien-aimés. Mais quand je regarde ta vie, je n'ai pas besoin de mes lunettes prophétiques pour que je sache que tu es séparé, sinon éloigné de ta gloire ou de ton ardent désir bien-aimé. Alléluia. Ce soir, il y a des gens qui sont certainement séparés des bonnes choses que Dieu avait déjà préparées d'avance, qu'il avait prédestinées pour ceux-là qu'il aime. Il a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qu'il avait gardé à part pour toi et moi. Mais tu n'as pas accès à ces choses. Pourquoi? Parce que le diable a séparé. Satan a séparé. Satan t'en a empêché, bien-aimé. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc il y a des portes qui sont ouvertes. Paul voulait bien aller voir ses frères. Mais le diable s'est interposé afin que Paul puisse aller voir les frères qu'il voulait voir. Alléluia. Il y a des choses qui veulent arriver dans ta vie, mais que le diable détourne, que le diable dévie, que le diable ne veut pas voir ou empêche. Il fait comme un embargo afin que ces bonnes choses-là ne passent pas par les bonnes portes que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Je ne sais pas quel est ce sorcier qui a été mandaté par le diable. Je ne sais pas quel est cet esprit démoniaque qui a été mandaté par le diable comme le gardien des portes ou des bonnes portes de ta vie afin d'empêcher les bonnes choses à venir dans ta vie. Alléluia. Mais je sais seulement une chose. Ce soir, je vais poser les bases
Mais dimanche, on va exploser. Et lundi, on aura encore un live, on va exploser. Mais j'aimerais te dire une chose. Je ne sais pas quel est ce sorcier, bien-aimé, qui a longtemps bloqué ta vie, qui a longtemps bloqué ta destinée, qui a longtemps bloqué ton étoile. La seule chose que je peux te dire, mais alors je le dis avec l'assurance à plus de 1000%. Alléluia. Que Dieu n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais dans ton cas. 2, ce soir, la Bible déclare que vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Vous ne laisserez pas vivre l'adversaire. Vous ne laisserez pas vivre le diable qui rôde autour de toi. Peu importe les stratégies, peu importe l'homme qu'on a placé devant la porte de ta maison, dans le but de contrôler ta vie, dans le but de contrôler ta destinée. Ce soir, Dieu va descendre avec puissance et autorité et ils seront localisés et brûlés par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, ma fille. Maïsa. Alléluia. 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean 3. Oh mon fils Thésée, si tu es distrait, je ne sais pas où est-ce que tu es. 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean 3, le verset 8. Il est où mon... Alléluia. 1 Jean 3. Oh là là. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi. Quand je donne, réagissez s'il vous plaît. Réagissez s'il vous plaît. Peu importe celui qui trouve le premier, il le met. 1 Jean 3. Alléluia. La Bible dit ceci. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable fait mal dès le commencement. Sa mission est connue d'avance, c'est de faire du mal. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. La Bible dit que le Fils de Dieu est paru ou apparu afin de faire quoi? Afin de détruire tous les adversaires violents, tous les contrôleurs véreux qui se mettent devant les bonnes portes de ta vie afin d'empêcher les bonnes choses à rentrer dans ta vie ou à localiser ta vie. Une chose que tu dois connaître ce soir, aucun sorcier, aucun esprit, aucun démon, même le diable ou Satan en personne, ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte pour ta vie. La seule chose que le diable peut faire, c'est de surveiller qu'est-ce qui passe à travers cette porte-là. C'est de surveiller qu'est-ce qui peut rentrer ou qu'est-ce qui peut sortir. C'est de surveiller le mouvement du trafic, entrer et sortir derrière ou devant cette porte-là. Mais la Bible dit quoi? Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est pour cela ce soir j'aimerais dire à quelqu'un que toutes les œuvres maléfiques qu'ils ont programmées, qu'ils ont arrêtées dans le monde des ténèbres pour dire que même si ton mariage, la porte est ouverte, mais que tu ne peux pas aller à la mairie, ce soir, je me lève en qualité de prophète établi
je paralyse tout esprit de contrôle qui s'est levé au seuil des portes, des bonnes portes de ta vie, afin d'arrêter ou de contrôler toutes les bénédictions qui veulent rentrer ou qui veulent sortir de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont là pour contrôler. Mais ce soir, ils sont vaincus et détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une chose que j'aime, et j'ai toujours aimé cela. Il y a une chose que j'aime et que j'ai toujours aimé cela. Il y a une chose que j'aime. Je vais te donner ça. C'est dans le livre de 2 Rois. C'est ce que l'Esprit me met à cœur. Alléluia. Ok, voilà. 2 Rois 6. 2 Rois 6. À partir du verset 15. J'aimerais te donner une histoire que toi tu es en train de vivre. Une histoire où le diable envoyait des gens pour contrôler un homme de Dieu qu'on appelait Élisée. La Bible dit ceci. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville. 2 Rois 6 à partir du verset 15. Avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. Cette histoire, elle est connue de tous. Il y a des Syriens qui voulaient venir arrêter Élisée. Mais le serviteur d'Élisée, qui n'avait pas la grâce de voir les choses spirituelles de la manière dont le prophète Élisée les voyait, a fait dire, mais maître, je vois les gens nous ont encerclés. Comment allons-nous échapper ici? Toi, tu es certainement encerclé. Toi, tu es certainement embastillé par le diable. Mais laisse-moi te dire ce soir que peu importe ta condition, mais aussi longtemps que tu ne le savais pas, laisse-moi te dire ce soir que à cause de la Pentecôte 2020, alléluia, il a dit, je resterai néanmoins jusqu'à la Pentecôte. Et puisque tu es resté jusqu'à la Pentecôte, j'aimerais annoncer à quelqu'un que une armée descendra du ciel avec des chars de feu, comme dans le temps du prophète Élisée, afin de combattre tout ennemi visible et invisible qui se dresse devant les portes de ta vie. Ils seront localisés et arrêtés ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils étaient là pour arrêter Élisée. Élisée a fait la prière. La première prière, c'est pour ouvrir les yeux de son serviteur.
Tu es certainement là, tu as des yeux fermés. Ou tu as des yeux spirituels mais qui ne sont jamais ouverts. À cause de la Pentecôte. À cause de l'effusion du Saint-Esprit. À cause de la grâce des dons qui sont cachés derrière le Saint-Esprit. Ma prière pour toi est que Dieu t'ouvre les yeux spirituels et que tu aies accès à des choses que tu ne voyais pas et que tu n'entendais pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu ne peux pas encore voir, mais à compter de ce soir, à cause de la grâce du Saint-Esprit dans cette Pentecôte 2020, ma prière pour toi, c'est que tout voile qui avait voilé tes yeux spirituels tombe et soit déchiré et que tes yeux s'ouvrent maintenant afin que tu vois clairement les bonnes choses devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais ma deuxième prière pour toi, c'est quoi? Élisée fit cette prière. Il dit, Seigneur, donne les frappés d'aveuglement. Et quand il a fait cette prière, ils ont été aveuglés. Et quand ils ont été aveuglés, écoute ce que la Bible dit. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Parce que la Syrie était en guerre avec la Samarie. Mais il voulait arrêter le prophète Élisée. Élisée les a frappés d'aveuglement et les a pris pour les amener vers leur ennemi qui les recherchait depuis longtemps. La prière que je fais pour toi, il y a certainement un sorcier de ta famille qui a braqué ses yeux et ses lampadaires spirituels sur ta maison, qui a braqué ses yeux et ses lampadaires spirituels sur ta destinée, qui a braqué ses yeux et ses lampadaires sur tes affaires, sur tout ce que tu entreprends, bien-aimé. Laisse-moi te dire que ce soir, par l'autorité derrière le nom puissant de Jésus, je leur frappe d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je les prends d'autorité par la main. Je les envoie s'engloutir dans la mer Rouge de la même manière que les Égyptiens étaient engloutis dans les eaux de la mer Rouge, qu'ils s'orientent vers une autre destination et qu'ils soient engloutis par les eaux de la mer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les gardiens spirituels qui se dressent devant les bonnes portes de ta vie, devant les portes du mariage, devant les portes du travail, devant les portes du succès, devant les portes des destinées, devant les bonnes portes de ta vie, je commande à tous ces esprits impurs d'être aveuglés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'ils dégagent. Je dis bien qu'ils dégagent devant ces portes-là, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je relâche le feu de l'aveuglement, il est sur eux, il les localise maintenant là, dans le nom de Jésus, il les localise maintenant, il les frappe d'aveuglement, dans le nom de Jésus, il y a des chars de feu, qui descendent pour les frapper maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne toucheront plus jamais à ce qu'ils avaient prévu toucher dans ta vie. De la même manière qu'ils voulaient arrêter Élisée ou faire obstacle à Élisée, ils n'ont pas pu. Je parle et je prophétise que toute personne qui était venue en mission pour arrêter ta vie, pour arrêter ta destinée, pour arrêter ton étoile de briller, je parle qu'elle se trompe d'adresse
et de villes, qu'elle ne localise plus jamais ta direction et ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élisée a dit ceci, que la personne que vous cherchez n'est pas dans cette ville. Ma prière pour toi, c'est que toute personne qui veut localiser la bonne porte de ta vie, à compter de ce soir, elle est frappée d'aveuglement. À compter de ce soir, elle se trompera d'adresse et ne va plus jamais localiser ta maison. Parce que la puissance de Dieu est là. Quand la puissance du Saint-Esprit est relâchée, pendant la Pentecôte, aucune puissance maléfique ne peut résister. Christ est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres, afin de détruire les œuvres du diable, afin de détruire les œuvres des sorciers. C'est pour cela que je déclare dans ta vie que toute œuvre maléfique, que toute œuvre des ténèbres, que toute œuvre de la sorcellerie qui a été programmée dans ta vie en cette année 2020, je les déprogramme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette année 2020, c'est ton année. Je dis bien à quelqu'un, toi qui es connecté là, que cette année 2020, une grande porte va s'ouvrir largement. Et on mettra des tapis où tu marcheras. Parce que c'est une porte de gloire qui s'ouvre devant toi. Si quelqu'un dit Amen, il reçoit cela maintenant. Je vois les portes de la maternité s'ouvrir. Oh yes, Sandakare Kama Sanda Yakaba Ramama Senda Kaba. Je vois une porte de la maternité qui s'ouvre et il y a une femme, oh Senda Kaba, Senda Kaba, une femme qui reçoit des jumeaux, qui reçoit des jumeaux, qui reçoit des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. Merci Saint-Esprit. Je vois une porte de gloire qui s'ouvre. Et il y a des gens qui reçoivent des grandes choses, des choses comme de vos vies qui étaient tenues par des mauvaises mains. Mais je vois tous ces douaniers spirituels qui étaient là comme en train de barrer la route à vos bénédictions, en train de reculer. Et je vois ces choses-là commencer à vous appeler. Des choses commencer à citer vos noms. Parce que chacun de vous a son colis, a sa bénédiction qui porte son nom. Et je vois les anges de Dieu commencer à Rama Santa Kabarebo Santa Baba Erekobo Santa Kaba. Une personne est en train d'être visitée ce soir. Une personne est en train d'être visitée ce soir. Toi qui es là, oh Rama Santa, je vois une porte, une porte de la maternité qui s'ouvre grandement. Toi qui es dans le domaine des affaires, reçois l'explosion de gloire. Je vois des ministères qui se restaurent. Je vois des hommes de Dieu qui étaient affaiblis. Et Dieu est en train d'ajouter une forte onction de gloire pendant cette Pentecôte-là. Il y a des hommes de Dieu. Merci Saint-Esprit. Une forte gloire est là. Toi qui es serviteur de Dieu, prends ces moments au sérieux. Prends ces moments au sérieux. Prends ces moments au sérieux. Maman Lucienne, pose ta main droite sur ta tête. Il y a un fort revêtement de gloire que Dieu est en train de relâcher sur toi. Maintenant, tu dois, oh, resantaka, remama, rekobo, sendaraba, rebeberebo, sentakaba. Une forte puissance de Dieu est en ce moment sur toi. Je dis bien, c'est pour toi. Un fort revêtement de gloire est sur toi maintenant. Reçois-le là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Prends ces moments au sérieux. Et cette Pentecôte-là sera la meilleure de toutes les Pentecôtes que tu as passées dans toute ta vie. Il a dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte.
Et les adversaires sont nombreux. Reste là où tu es là jusqu'à la Pentecôte. Et tu verras une porte qui va s'ouvrir. Une porte grande et glorieuse qui va s'ouvrir. Une porte de travail. Une porte de mariage. Une porte de voyage. Une porte qu'il y a longtemps que tu as tenté de l'ouvrir, mais elle ne s'ouvrait pas. C'est ton année. J'aimerais que quelqu'un dise que ma porte de gloire s'ouvre. Que ma porte de gloire s'ouvre. Si tu le confesses, alors elle va s'ouvrir. Parce que j'ai une forte onction de gloire. Et quand tu déclares sous cette onction que je suis en train de relâcher là, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Avant la fin de cette année, ça va s'accomplir. Si tu dis, ma porte de gloire s'ouvre, et tu veux savoir quoi, elle s'ouvre déjà. Elle s'ouvre déjà. Alors confesse cela. Que ma porte de gloire s'ouvre. Et le Saint-Esprit va le faire. Ce soir, je m'arrête là. Nous allons continuer cet enseignement le dimanche. J'attends que les uns et les autres confessent, ma porte de gloire est ouverte. Écris, ma porte de gloire est ouverte. Yes. Yes. Une femme a des jumeaux là. Là. Et je ne vais pas citer son nom, mais elle se reconnaît déjà là. Elle est là. Elle est là. Reçois ça, c'est pour toi. Je vois un contrat de travail qui va se signer en juin. En juin là. Mais c'est une femme qui est en France. Voilà. Un contrat de travail qui va être à durée indéterminée. Tu es certainement en CDD, mais je vois que Dieu te t'ouvre une porte pour un contrat de travail à durée indéterminée. Pendant que je te parle, tes oreilles sont en train de bourdonner. Pendant que je te parle, tu sens les oreilles bourdonner. Contacte-moi à la fin de ce direct-là. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Yes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons nous retrouver le dimanche. Dimanche, nous aurons un culte le soir, un culte pour la Pentecôte. Et lundi également, nous aurons un culte le soir pour la Pentecôte. Et je vais prêcher encore sur les portes ouvertes. Donc, arrange-toi à être là le dimanche. Et le lundi, nous allons encore prêcher sur les portes ouvertes afin que tu réclames les bonnes choses que tu attends dans ta vie. Si tu as été béni, j'aimerais que chacun like, que chacun libère les cœurs, que chacun déclare « Je suis béni ce soir » parce qu'il y a une très forte onction. Pendant que je te parle, je sens encore la puissance de l'onction qui me secoue. Vraiment, Dieu vous aime ce soir. C'est une parole de grâce. Que Dieu te bénisse, ma fille Védérine. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille Iblande. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Dans le mois de juin, tu témoigneras la gloire de Dieu. Le mois de juin, tous ceux qui sont connectés ce soir-là, ne manquez pas le lundi, ça sera un culte spécial, porte ouverte et visitation. Porte ouverte et visitation. Porte ouverte et visitation. Donc lundi, c'est porte ouverte et visitation. Que personne ne manque ces moments glorieux. Alors si tu as été béni, j'aimerais que tu commences à liker, que tu libères des cœurs, que chacun libère des cœurs. J'aimerais que chacun libère 15 cœurs. 15 cœurs. 15 cœurs. Ma fille Patricia, j'aimerais que tu libères 15 cœurs. Ma fille Lucie, 15 cœurs. Like et partageons pour ceux-là qui vont arriver après nous, qui vont revoir le direct en différé, afin que ce direct-là leur fasse énormément du bien. Alors si tu as été béni, avant que nous puissions faire la prière de clôture,
J'aimerais juste que tu me libères à chacun de vous 15 cœurs, 15 likes, et que Dieu vous bénisse. Pendant que je vais prier, commence déjà à liker. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons encore merci au Dieu Tout-Puissant pour ces moments de gloire. Laisse que les bonnes portes, Seigneur, de ton peuple restent ouvertes et qu'elles ne soient fermées. Tu as dit, elles ne seront ni fermées ni de jour, ni de nuit, ô Père éternel. Et laisse que les bons trésors des nations, Seigneur, passent au Yahweh et puissent accéder, Seigneur, dans les demeures et dans les maisons, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Laisse que Yahweh, tous les gardiens macabres, tous les gardiens ténébreux, tous les gardiens maléfiques, tous les gardiens sataniques, au Yahweh, qui se dressent, Seigneur, devant les bonnes portes, au Dieu Tout-Puissant de ton peuple, qu'ils soient arrêtés et châtiés ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que ta gloire soit manifestée, laisse que ta grâce soit relâchée, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Yahweh. Seigneur, je les couvre tout, Seigneur, par le sang de Jésus. Laisse que toutes les grâces, les bénédictions et les faveurs, Seigneur, que tu as relâchées, Seigneur, pendant cette soirée, Papa, soient noyées, Seigneur, dans le sang de Jésus, et que toutes les bonnes portes, Seigneur, de ton peuple, Yahweh, soient sécurisées, Seigneur, par le sang de Jésus. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, porte, élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Laisse que, Seigneur, que le roi de gloire, Seigneur, rentre, Seigneur, dans chaque maison, afin que les bonnes portes, Seigneur, de leur vie, Seigneur, soient sécurisées, et que le sang de Jésus, Seigneur, serve de marque au Dieu Tout-Puissant, afin d'empêcher l'esprit de mort, Seigneur, à rentrer, Seigneur, dans la maison de chaque enfant qui a été connecté ce soir. Laisse que la mort, la maladie, Seigneur, au Yahweh, les ténèbres, soient éloignées, Seigneur, de chaque famille, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen, et quelqu'un poste 15 likes, 15 cœurs, et que Dieu vous bénisse richement. C'était le révérend Jacob Israël, prophète de Dieu, visionnaire de Alliance chrétienne Agapao. Que Dieu vous bénisse, toi qui as été connecté ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dimanche à 21h et lundi à la même heure. Demeure et reste béni. Bénédiction massive à vous. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Ciao, que Dieu vous bénisse. Que chacun libère des cœurs, que chacun libère des cœurs, que chacun libère des cœurs, et que chacun libère encore des cœurs. J'aimerais voir les cœurs de maman Patricia, de maman Linda, de maman Védérine, de maman Kéline, de maman Soko, de maman Lucienne, de maman Patricia. J'aimerais voir des cœurs, des pouces, et ça me ferait énormément du bien, parce que la seule offrande que j'attends de vous, ce sont ces cœurs-là. Alors donnez-moi au moins cela, et je serai vraiment béni, je serai honoré, je serai dans la joie, parce que au moins j'ai sémé quelque chose de positif dans vos vies, alors que Dieu vous bénisse de Jésus.